Roi des menteurs, Jean-Michel Blanquer est honni par les profs pour sa gestion catastrophique du Covid, de Parcoursup, du bac, du lycée, du collège, de l'école, de la machine à café de la rue de Grenelle, bref, de tout. Et pourtant, il est le ministre de l'Éducation nationale resté le plus longtemps en poste sous la Ve République. Alors après plus de 4 ans, il a accumulé suffisamment de conneries pour que Radio Pastèque se doive de poser la question « Qu'est-ce que Blanquer fout encore là ?» Le petit Jean-Michel fait toute son éducation au collège Stanislas, un établissement privé catholique du très chic 8e arrondissement de Paris, où le général de Gaulle, Christian Dior et François Cluzet ont également fait leur classe. Mais aussi Georges Frêche, Martin Bouygues, François-Henri Pinault et Alain Soral. Autant vous dire que ce n'est pas le collège Jules Ferry de la cité des Cerisiers à Chanteloup-les-Vignes. Un des grands copains de Blanquer au collège Stan n'est autre que François Baroin, dont il dira dans un portrait de lui dans Le Monde de 2009 qu'il est son presque frère. Baroin reconnaît d'ailleurs lui-même: si aujourd'hui je ne porte aucun coup au gouvernement, c'est parce qu'il en fait partie. Après des études de sciences politiques et un doctorat en droit, son parcours est purement dans l'enseignement supérieur. Que ce soit à l'université Panthéon-Assas, un endroit tellement de droite qu'il y a des mecs qui s'appellent Tugdual qui étudient, à Tours, à l'IEP de Lille ou à l'Institut français d'études andines à Bogota, où il est parti sans avoir précédemment parlé l'espagnol. C'est pourtant notamment grâce à ce parcours qu'il est nommé en 1998 directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine à Paris. En 2004, il est nommé recteur de l'Académie de Guyane, alors qu'il n'avait pas la moindre expérience au sein de l'éducation nationale, que ce soit en tant qu'enseignant ou fonctionnaire administratif. Vous voyez les enfants, si vous travaillez dur à l'école, vous pourrez vous aussi un jour obtenir des postes pour lesquels vous n'êtes pas qualifié. Bon, à condition d'être issu du bon milieu et de connaître les bonnes personnes. Son ascension est fulgurante. 2 ans plus tard, il intègre le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sous Gilles de Robien en tant que directeur général. Il suggérera notamment au ministre la mise en place d'évaluations dès la maternelle. Puis, quand Xavier Darcos reprend le ministère en 2007, Blanquer devient recteur de l'Académie de Créteil. Le ministre, dont il est un proche, l'y laissera expérimenter différents modèles éducatifs, au point où Libération l'appellera l'Académie Cobaye. Quand Luc Châtel prend la succession de Darcos, il devient directeur général de l'enseignement scolaire. Il est alors tellement omniprésent que les syndicats le surnomment le vice-ministre. Après une traversée politique du désert durant le mandat Hollande, en 2016, les candidats à la primaire de droite se l'arrachent. Ils participent au livre d'Alain Juppé, Mes chemins pour l'école, mais Nicolas Sarkozy et François Fillon le veulent également comme futur ministre. Emmanuel Macron a lui aussi jeté son dévolu sur Jean-Michel Blanquer, après avoir lu son ouvrage L'école de demain. Dedans, il propose notamment que les directrices et directeurs d'école deviennent les supérieurs des enseignants et que les chefs d'établissement recrutent directement les profs, quelque chose qu'il avait déjà essayé de mettre en place en 2012 sous Luc Châtel et que Macron a remis sur la table en 2021. Il tient énormément aux fondamentaux, estimant que le français et les maths devraient constituer 20 des 26 heures d'enseignement en primaire et 10 heures minimum au collège. Convaincu, Macron en fait le 17 mai 2017 son ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel a enfin obtenu son précieux sésame. Après être nommé, il prendra d'abord le temps de faire disparaître ses interviews du site de Causeur et son nom a été effacé des documents sur l'école du think tank libéral Institut Montaigne. Vous l'avez compris, on est sur du bon gros droitard qui tâche. Très vite, Blanquer se fait tout un tas d'ennemis au sein de la communauté éducative, malgré son passé de recteur qui avait pourtant donné de l'espoir au corps enseignant. JMB, c'est 4 ans de mesures et de réformes impopulaires, inefficaces et contre-productives. Si on prend la réforme du lycée de 2018 par exemple, celle-ci supprime les filières mais crée encore plus d'inégalités. Tous les lycées ne pouvant pas proposer l'ensemble des nouvelles options, l'écart entre les établissements et les élèves se creuse encore un peu plus. L'organisation du bac devient un énorme casse-tête où établissements et enseignants sont laissés à leur sort. Au point que lors de la session 2019, face au manque de dialogue, bon nombre de profs refusent de donner les notes des copies du bac. Blanquer décide alors d'ignorer ces copies et les élèves obtiennent des notes issues du contrôle continu. Le ministre persistera sur le maintien de la nouvelle formule même face à la situation sanitaire et scolaire du printemps 2020. Tout ça, c'est sans mentionner Parcoursup ou le scandale Avenir lycéen et toutes les distractions qu'il a pu employer pour cacher son démontage de l'éducation, entre sa tribune sur le passé simple, sa circulaire contre l'écriture inclusive ou ses charges contre les islamo-gauchistes et les woke. Sauf que parfois, la situation est trop énorme pour passer inaperçue. Malgré tout cela, Blanquer bénéficie encore d'une bonne image auprès du grand public, notamment grâce à une stratégie de com qui le place régulièrement sur le podium des politiques les plus invités des médias. Sauf que la vague Covid, non seulement il ne va pas la voir venir, mais en plus, il va se la prendre en pleine tronche. Le 12 mars 2020 au matin, le ministre déclare sur France Info « Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale ». Sauf que le soir même, Emmanuel Macron nous dit que non seulement nous sommes en guerre, mais surtout que les écoles, collèges, lycées et universités vont toutes et tous fermer. Le lendemain, devant les caméras, le ministre de l'Éducation nationale a le culot de dire que ses services sont prêts depuis des semaines. La réalité, elle, est bien différente. Des mois de bugs de logiciels, des enseignants laissés à l'abandon, beaucoup d'élèves souffrant de problèmes psychologiques liés à l'isolement,
et un fort décrochage scolaire. L'incapacité de Blanquer de gérer cette crise devient évidente pour tout le monde. Dès lors, l'obsession de Jean Michel sera de maintenir les écoles ouvertes quoi qu'il en coûte. Et par quoi qu'il en coûte, on parle du nombre d'élèves et d'enseignants malades, parce que côté moyens matériels, humains et financiers, on est très loin du compte. Mais il préfère repousser la faute sur les autres dans ces cas-là. Par exemple, quand Yannick Jadot lui a reproché de ne pas équiper les salles en capteur de CO2 et de ne pas fournir de masques FFP2 au personnel des établissements, Blanquer rétorque qu'il n'a qu'à demander au maire de Grenoble de le faire dans sa commune. Il ne manquait plus que Sandrine Rousseau et Delphine Batteau et il avait le bingo écolo. Et tout cela, c'est sans compter tous les protocoles sanitaires diffusés dans les médias avant d'être transmis aux enseignants et responsables d'établissements et qui changent tous les 4 matins. Au moment de la rédaction du script pour cette vidéo, nous en sommes déjà au 4e protocole en 10 jours. Protocole parfois inapplicable, notamment à cause des manques de moyens évoqués plus tôt. Il y en aurait encore beaucoup à dire sur Blanquer, mais YouTube n'autorisant pas les vidéos de plus de 12 heures, on va en rester là. En attendant, on va espérer que 2022 sera aussi la dernière année de l'ère Blanquer.